rencontrés. Ils partageaient des barbecues, des dîners, ils partaient en vacances ensemble. Vous avez déjà pensé à l'échangisme? Mais lorsque les limites sont franchies, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les choses ont pris une tournure bizarre. Sors de ma propriété. Les amis deviennent tout à coup des ennemis. C'est un con, faute d'un meilleur terme. C'est l'étincelle qui a déclenché la guerre. C'est quoi ton problème? T'approches pas de moi, de ma femme et de ma famille. Leur relation s'est envenimée et la situation est devenue incontrôlable. Ils se querellaient. T'es réveillé, mon pote? Pourquoi narguer quelqu'un qui vous a soi-disant menacé avec une arme? Une fois que la guerre est déclarée, Non! il n'y a plus de retour possible. Jamais je n'aurais imaginé que ça arriverait un jour. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Au milieu de la canopée de chênes, il est difficile de deviner que cette ville paisible au nord de Raleigh est une communauté dynamique qui s'agrandit de jour en jour. Wake Forest est une petite communauté qui se développe. Les habitants sont formidables, la criminalité est faible. C'est un endroit relativement sûr où il fait bon vivre. J'adore Wake Forest. Wake Forest est une ville verdoyante. Les habitants ont de grandes propriétés avec de vastes jardins. Ça semblait l'endroit idéal pour y fonder une famille. Et c'était une ville paisible. Et il n'y avait pas beaucoup de circulation, ni d'agitation, comme on pouvait en rencontrer dans de plus grosses villes. C'est une région magnifique qui offre beaucoup d'animation. Il y a de nombreuses constructions neuves. C'est un coin intéressant parce que les habitants viennent d'une multitude d'horizons différents. Certains s'y installent pour leur retraite, d'autres pour s'échapper des grandes villes, ou encore pour y fonder une famille. Sandy et Stéphanie Mazzella ont emménagé dans la région 3 ans auparavant avec leurs enfants Sarah et Matt. Sandy avait bon cœur. Il laissait une très bonne impression à tous ceux qu'il rencontrait. J'ai toujours apprécié Stéphanie. Je trouve qu'ils formaient un très beau couple. Sandy Mazzella avait une entreprise d'aménagement paysager florissante. Il faisait son possible pour élever ses 2 enfants et aider sa femme à subvenir aux besoins de sa famille. J'aurais pas oublié quelque chose? Sa femme travaillait comme infirmière. T'es formidable. Attention de ne pas y prendre goût. Elle était intelligente, elle avait un travail fantastique. Il était bien tombé. Bonne journée. Merci, toi aussi. Il ne fait aucun doute que Sandy aimait beaucoup Wake Forest. Les Mazzella vantent les mérites de la région à leurs proches et ils parviennent facilement à convaincre leur couple d'amis John Sander et Laurie d'emménager dans la maison voisine avec leurs 3 enfants. C'étaient d'anciens collègues et des amis très proches avant d'emménager en Caroline du Nord. On a décidé de s'installer en Caroline du Nord pour prendre un nouveau départ. Il ne te mérite pas. John cherchait une activité qui lui permette d'exercer son métier. C'est pourquoi, au juste? Un bassin, une terrasse, des dalles, un chantier très facile. T'as tout ce qu'il faut? John et Sandy sont plus que de simples voisins. Ils montent une société d'aménagement paysager ensemble, Advance Mowing and Landscaping. John s'occupait principalement des terrasses et des travaux de maçonnerie, alors que Sandy tondait les pelouses. C'est aussi le premier jour de Laurie. Laurie exerce le métier d'agent immobilier, mais elle apporte également son aide à l'entreprise. Je m'occupais de la fiscalité, je commandais les matériaux. Tout avait très bien commencé. Ils parvenaient parfaitement à allier l'amitié et les affaires. Venez manger à la maison pour fêter ça. Venez avec les enfants, mais... Oui, on viendra sans Riley. Oui, tu nous connais bien. John ne faisait pas confiance au pitbull des Mazzella. Les Sander ont eux aussi un gros chien, mais celui des Mazzella a des antécédents. Leur chien avait déjà attaqué à plusieurs reprises. Il grognait sur les gens et on ne pouvait pas lui faire confiance. On ne savait jamais comment il allait réagir. Allez, collègues. À ce soir. Le tableau idyllique ne va pas tarder à se ternir. Les problèmes ont commencé le jour où t'es arrivé. Garde tes distances avec moi, ma femme et ma famille. Pour l'instant, les 2 familles vivent en harmonie côte à côte. Nos maisons étaient espacées d'à peine 15 mètres. Assise sur ma terrasse, j'avais vue sur le jardin et la véranda équipée d'une moustiquaire. Notre maison était vraiment magnifique. Les 2 maisons possédaient un grand terrain. Les propriétés étaient séparées par un bassin à poissons.
On entretenait une relation rêvée avec nos voisins. C'était la vie de banlieue idéale. Ils partageaient des barbecues, des dîners, ils partaient en vacances ensemble, ils se baignaient dans le jacuzzi ensemble. Ils entretenaient une relation très proche. Les enfants se côtoyaient. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Aux meilleurs amis. Aux meilleurs voisins. Les ennuis arrivent. Certains soirs, les parents de Sandy se joignent à la fête. Bonjour. Voilà les filles. Tu es ravissante, Stéphanie, comme toujours. Elaine et Sal étaient les parents de Sandy et c'étaient des gens merveilleux. Les parents de Sandy Mazzella ont récemment emménagé à Raleigh, à 1 heure de route de Wake Forest. Elaine et Sal Mazzella ont décidé de s'installer eux aussi en Caroline du Nord pour se rapprocher de leurs petits-enfants. Elaine était une personne charmante. Sal était le père de famille italien typique de la vieille école. Où est mon fils? Il est avec mon mari. Sandy était stressée quand Sal et Elaine venaient chez lui. Je vais lui dire bonjour. Ou plutôt, mais qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Sal désapprouve le comportement des deux hommes qui mêlent plaisir et travail et interrompt souvent leurs réunions. Il n'aimait pas que Sandy soit si proche de cet homme. C'était quelqu'un d'impétueux et il avait un mauvais pressentiment. Sandy et John avaient beaucoup de points communs. Ils aimaient bien fumer de l'herbe et boire le soir, après le travail. Ils passaient des soirées entre amis où l'alcool était monnaie courante. Salut. Viens rejoindre les autres avant que les enfants ne te voient ici. Je pense que c'est Sal qui tirait les ficelles. Sal avait une emprise sur Sandy. Merci pour la leçon d'éducation. Vous voulez un verre? Oui, je veux bien. Soir après soir, les fêtes s'enchaînent. Mais pas pour longtemps. Ils partageaient de bons moments, mais tout à coup, les choses ont pris une tournure bizarre. En l'espace de quelques mois, les liens entre voisins se resserrent. C'est alors qu'arrive un autre membre de la famille. Hey John, viens par là. John, je te présente Joey, mon beau-frère préféré. On raconte que Joey Kern est venu s'installer ici pour donner un coup de main à l'entreprise. Ah, c'est mon nouvel employé alors. Joey va rejoindre la partie aménagement paysager de l'entreprise. C'est un type bien, crois-moi. Joey Kern vivait sur la propriété dans son camping-car, juste à la limite entre le terrain des Mazzella et celui des Sander. Le lendemain, le beau-frère de Sandy se met au travail. Tu peux me passer le niveau? Ouais, bien sûr. Joey a travaillé un peu pour nous, mais l'expérience n'a pas été concluante. Super. Alors, comment ça se passe? Hé, jusque-là, tout va. C'était une plaie. Il passait son temps à boire. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je m'hydrate. On aurait dit qu'il en voulait au monde entier. Pas de ça avec moi. C'est quoi le problème? Il était très grossier. C'était un con, faute d'un meilleur terme. Attends, t'es sérieux là? John lui a dit, écoute, tu ne peux pas bosser pour moi. Pars de ce chantier. Et il l'a viré. Je bosse pas pour toi. Je bosse pour Sandy. Je suis vraiment désolé. Santé. 2 heures. Il m'a accordé 2 heures pour faire mes preuves. Quelle espèce d'abruti. Mais au lieu de consulter son partenaire, Tu peux travailler dans mon équipe. Sandy fait passer les liens du sang avant les affaires. Quand John a renvoyé Joey Kern, ça a été source de conflits. Les Mazzella se montraient un peu plus distants avec nous après ça. Salut. Salut, comment s'est passée ta journée? Une catastrophe. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une sale journée. Mais aujourd'hui, les problèmes au travail sont le cadet de leurs soucis. Leur relation, qui avait très bien commencé, s'est dégradée au plus haut point. John, c'est parlé! Leur chien a accidentellement ouvert la porte. Il est sorti de la maison et il a filé tout droit dans mon jardin pour attaquer mon berger allemand.
Sparks, est-ce que ça va? C'est l'étincelle qui a déclenché la guerre. John, attends! John Sander fait irruption chez les Mazzella Qu'est-ce qui se passe ici? Garde ton sale Kleb, sors de ma propriété. et menace de tuer leur chien, le chien de la famille Mazzella. Sinon quoi? Ou c'est la dernière fois qu'il aboie. John avait peur que le chien attaque les enfants. Répète un peu. Il aurait pu s'en prendre à un enfant, aussi bien à un des leurs qu'à un des nôtres. Je n'avais rien contre leur chien, mais on ne pouvait pas lui faire confiance. T'as très bien entendu. Sors de chez moi. Je pense que c'était des paroles en l'air. Il n'aurait pas fait de mal au chien. Dégage! Sous le coup de la colère, il arrive de dire des choses que l'on ne pense pas, ou de faire des choses que l'on regrette. Je ne pense pas que John ait réellement eu l'intention de tuer le chien. C'était juste une démonstration de force. Inquiets pour leur sécurité, les Sander signalent l'incident. J'ai dit, écoute, je vais appeler le service de protection des animaux, on va les laisser gérer la situation. Alors je les ai appelés. Arrêtez, vous n'avez pas le droit de l'emmener. Il fait partie de la famille, il n'a rien fait de mal. Les agents de la société sont venus et ils ont confisqué le chien. Vous l'emmenez Regardez ce que vous faites à mes enfants. Le chien était comme leur enfant. Il faisait partie de la famille. Alors Sandy était furieux. Il s'est mis à crier, à hurler. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Sandy était dans tous ses états. Il semblait, de toute évidence, bouleversé. John était toujours en colère. T'as aucune pitié pour mes enfants. Et mon chien, il a failli mourir. T'imagines s'il s'était attaqué à mes Il enfants? fait partie de la famille. T'avais qu'à le tenir en laisse. Eh, du calme. Tout le monde va respirer un bon coup maintenant. Je pense que Sal savait que John Sander était imprévisible. À mon avis, il est intervenu parce qu'il ne voulait pas que Sandy ait de problème avec John. Il voulait prodiguer des conseils à son fils. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Malheureusement, le chien est euthanasié. La famille Mazzella a le cœur brisé, et c'est à John de réparer ses torts. Je lui ai dit, écoute John, c'est ton meilleur ami. Il vient de perdre son chien qu'il adorait. Va lui parler. Alors John fait des efforts pour se racheter. John adopte un chien dans un refuge voisin pour l'offrir aux Mazzella. Il espère que ce geste permettra à Sandy de lui pardonner et d'oublier. Je suis désolé. Je voulais juste épargner le chien de mes enfants. Ce n'est pas un chiot, mais il a besoin d'un bon foyer. John et moi, on a essayé de se racheter. Ils étaient très contents quand on leur a donné ce deuxième chien. C'était un gentil chien. J'espère que tu me pardonneras. Après leur dispute, Ouais, d'accord. ils se sont réconciliés et ont renoué des liens. T'es un bon chien. Mais l'harmonie entre les amis ne va pas durer longtemps. Je sais pas comment notre chien s'est détaché. Il y a eu une période d'accalmie. Ils partaient en vacances ensemble et ils faisaient des sorties ensemble. Mais ça n'a duré qu'un temps, parce que la situation s'est de nouveau envenimée. Lors d'une soirée passée ensemble, la tension entre voisins est ravivée. Un jour, ils ont regardé le Super Bowl ensemble. Les hommes regardaient le Super Bowl, les femmes étaient dans la cuisine et les enfants vaquaient à leurs occupations, comme tous les enfants. On passait un bon moment. On n'a plus de bière. Va en chercher à côté. L'avantage avec John, c'est qu'il a toujours de la bière. Joey se rend chez les Sander pour se ravitailler, mais il est choqué par ce qu'il surprend. Joey Kern a surpris John Sander et la fille de 14 ans des Mazzella sous une couverture, sur le canapé, devant la télé. Qu'est-ce qui se passe ici? Fais comme chez toi. Je viens chercher des bières. Joey a trouvé que c'était déplacé. Par la suite, il dira que ça lui a donné la chair de poule. Allez, viens Sarah. On devrait déjà être au lit. L'oncle de Sarah la raccompagne chez elle, mais ne dit rien à ses parents. Je pense qu'il estimait que c'était à la fille des Mazzella d'en toucher un mot à ses parents. Il n'a rien dit sur le moment parce qu'il ne s'était rien passé. Il n'y avait eu aucun problème. Il ne s'était rien passé d'anormal. John se montrait très paternel envers les enfants des Mazzella. Je comprends que la victime n'ait pas envie d'avoir affaire à la police parce qu'elle est gênée, meurtrie, terrifiée. Mais être témoin de cette scène en tant qu'adulte et ne pas signaler l'incident, on est en droit de se demander si tout cela a réellement eu lieu. Quelques semaines plus tard, la tension entre John et Joey s'intensifie. Je te confie ça un instant.
On était assis dans le jacuzzi, Stéphanie, Joe et Kern, John et moi. On écoutait de la musique. L'eau est chaude, la soirée est belle. Joey est assis là, il me regarde, puis il regarde John et il dit « Vous avez déjà pensé à l'échangisme? » Dégoûtant. Je pense que tu ferais mieux de partir, pauvre type. Ça va, j'ai compris. Quand Joey m'a dragué, ça m'a étonné que John ne lui mette pas son poing dans la figure. Joey retourne à son camping-car, mais il a décidé que John n'aurait pas le dernier mot. C'était déplacé, non? Oui, je suis désolée. Le lendemain matin, il livre une version bien différente de ce qui s'est passé dans le jacuzzi. Il faut qu'on parle. De quoi? D'après Joey, John et Laurie auraient fait des avances à Stéphanie. Il se serait passé quelque chose dans le jacuzzi. Le bruit courait qu'il s'était passé quelque chose. Je n'ai jamais pu confirmer ces dires, mais c'est la rumeur qui circulait. Il ne s'est rien passé dans le jacuzzi. Je vais y aller. Je suis partie lorsque Joey Kern m'a dragué et John m'a suivi. Mais Sandy est persuadée que son ami et associé l'a trahi. Quiconque apprendrait ce genre de nouvelles serait furieux et foudrage. Sandy avait été humilié. Il allait riposter. Plutôt que d'affronter John en face, Sandy estime préférable de se venger. Monsieur, quel est le problème? Écoutez, monsieur l'agent, je ne veux pas d'histoire. J'essaie d'être un bon voisin. Il raconte aux policiers la querelle de chiens qui remonte à plusieurs mois. J'ai peur, j'ai ma famille ici. Mais il ajoute un nouvel élément. Désormais, il prétend que John a menacé son chien avec une arme. Sandy a dit à la police que John était allé chercher son arme et qu'il l'avait braquée sur lui, comme s'il allait lui tirer dessus. Dégage, allez! Il est devenu un horrible voisin. C'était très bizarre. On aurait dit que ça profitait à Sandy de ramener cette affaire sur le tapis. Sandy a toujours été douée pour ne pas dire la vérité. Même si plusieurs mois se sont écoulés depuis l'incident, Sandy se voit accorder une ordonnance restrictive à l'encontre de John. Si son voisin s'approche des Mazzella, il sera arrêté. On avait l'impression qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour nous pourrir la vie. Stéphanie, parle-moi! Sandy a demandé une ordonnance restrictive à l'encontre de John en expliquant qu'il l'avait menacé avec une arme. C'est quoi ton problème? John était furax. Il a juré qu'il n'avait jamais fait ça. On était abasourdis. Toi, c'est toi qui viens semer la pagaille. Moi? On nous appelle pour dire que t'es pas foutu de terminer tes chantiers. T'es qu'une ordure de feignant. Tous les problèmes ont commencé le jour où t'es arrivé ici. Ils habitent juste à côté. Alors je ne vois pas très bien à quoi peut servir ce bout de papier. C'est moi qui me casse le cul tous les jours. Ça suffit, t'approches pas de moi, de ma femme et de ma famille. À ce moment-là, on s'est demandé s'il est prêt à mentir là-dessus, sur quoi d'autre va-t-il mentir? Malgré leur animosité, les voisins restent étonnamment associés. Mais leur entreprise commence à couler. Il y avait beaucoup de problèmes financiers dans l'entreprise. John avait l'impression de faire le plus gros du travail et ça créait beaucoup de tensions entre John et Sandy. Dans leur entreprise d'aménagement paysager, ils réalisaient beaucoup de terrasses. Les affaires se portaient bien. Mais tout à coup, l'argent est venu à manquer. John ne pouvait plus payer les matériaux pour les chantiers. Il signait des projets, mais ne pouvait pas réaliser les travaux. Et là, ça a été le début de la fin. Peut-être est-ce le début de la série de problèmes qui a éclaté entre eux. Sal intervient lorsque les clients furieux se plaignent des chantiers inachevés. Je suis vraiment désolé pour ce contretemps. Il y a eu des changements dans l'entreprise. Mais à travers ses efforts pour amadouer les clients, il rejette toute la faute sur John. Sal ou Sandy appelaient les clients pour leur dire que John était un minable. John était frustré. Il était frustré, furieux et blessé. Le problème, c'est que John faisait parfois une apparition, mais il se montrait très chicaneur. Alors je pense que les finances se sont détériorées. Je suis désolé. Et ensuite, toutes les petites choses se sont accumulées. La diffamation incessante est lourde à supporter. Les tensions étaient très fortes. Quand on commence à avoir des problèmes financiers, à se demander comment on va subvenir aux besoins de sa famille, et qu'on a l'impression d'être lâché par son associé, la tension est à son comble.
À ce stade, vous vous trouvez dans une mauvaise passe qui ne fait qu'empirer. Les problèmes financiers de l'entreprise prennent une tournure sérieuse lorsque des clients mécontents engagent des poursuites judiciaires contre les deux hommes. Ils avaient convenu de réaliser un chantier d'aménagement paysager d'une valeur de 6 750 $ pour un couple de Wake Forest. Or, les travaux n'avaient que très peu avancé. Alors le couple a intenté un procès contre l'entreprise. Pour ne rien arranger, John et Laurie poursuivent Sandy en justice au sujet d'un prêt de 10 000 $ qu'ils lui ont fait il y a plusieurs mois et qu'il ne leur a pas remboursé. J'en ai parlé à John. Je lui ai dit, on ne peut pas les contacter, de quelque manière que ce soit, à cause de l'ordonnance restrictive. On n'a pas d'autre choix que d'intenter une action en justice contre lui. L'action en justice est finalement rejetée. Mais c'est trop tard. L'entreprise coule. Ils auraient dû se concentrer davantage sur leur entreprise et moins sur les problèmes relationnels qui les taraudaient tous les deux. John rejette la faute sur Sandy, alors que Sandy tient John pour responsable de la situation. L'hostilité s'intensifie tandis que les enfants font bloc avec leurs parents et que les femmes se rangent du côté de leur mari. À ce moment-là, il y a une totale scission entre nos deux familles, sans possibilité d'amélioration. John Sander veut frapper Sandy Mazzella là où ça fait mal. Il décide donc de lui envoyer des messages grossiers. J'imagine que mon frère voulait lui porter un dernier coup, peut-être pour prendre le dessus sur Sandy. Alors il lui a envoyé d'horribles messages. T'es un putain de menteur. T'es un escroc. Et Joey est une saloperie d'ordure. Par SMS, John a dit à Sandy, « Au fait, Laurie et moi, on a batifolé avec ta femme. » Ta femme est une nympho. C'est dégoûtant. J'ai repoussé ses avances devant ton beau-frère. Qu'est-ce qui se passe? C'étaient des amis de longue date, des associés. Leurs enfants jouaient ensemble. Et maintenant, John Sander prétend avoir eu une aventure avec Stephanie Mazzella. Ton beau-frère et moi, on a regardé ta femme plotter la mienne. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, ça ressemble un peu à une provocation, à une vengeance. J'aurais été très contrarié de recevoir ce genre de message. J'aurais dû sodomiser ta femme quand elle m'a supplié de le faire. Va te faire foutre. Ce sont de purs mensonges. C'était le but. C'est n'importe quoi. Il voulait semer la zizanie entre le mari et la femme et toucher Sandy en plein cœur. L'animosité monte d'un cran. La guerre est déclarée. À ce stade, tout lien d'amitié était rompu. Tu vas le laisser parler sur ce ton? Non. Hein? Non. Allez. John, ivre, titube jusqu'à la maison et s'attire les foudres de ses voisins. Quand on reçoit ce genre de messages, on ne se contente pas de les balayer d'un revers de main. Sale menteur! C'est quoi ton problème, sale porc? Tu vas payer pour ce que t'as fait! Mais c'est Joey qui attaque en premier. Joey a dit qu'il allait me violer, moi et ma fille. Je vais m'occuper personnellement de ta fille! Quand Joey a dit ça, j'étais terrifiée. J'avais l'impression que lorsque John ne serait pas là, ma fille, mes autres enfants et moi serions des proies faciles. Laurie accompagne John à l'intérieur pour qu'il se calme et dessoule. John devait respecter l'ordonnance restrictive qui lui interdisait de s'approcher d'eux. Et je ne pouvais rien leur dire parce que si jamais on leur adressait la parole, on verrait débarquer la police. Mais les Mazzella ont déjà informé la police des messages de John. Je peux voir votre portable, s'il vous plaît? John avait respecté l'ordonnance restrictive de 30 jours. Les messages qu'il avait écrits n'étaient pas menaçants. C'était juste des textes pleins de haine et de colère. Désolé pour le dérangement. Au revoir. S'il y a quelqu'un qui a enfreint la loi, c'est ce psychopathe dans son camping-car qui a menacé de violer notre fille de 11 ans. Menacer un mineur constitue une grave infraction. Les policiers veillent à ce que Joey Kern comprenne la portée de ses paroles. Joey a joué un rôle d'instigateur. Il a échauffé les esprits, en quelque sorte. Suite à ces menaces, Joey est conduit au commissariat pour y subir un interrogatoire. Debout, venez avec nous. Je ne sais pas si Joey a été inculpé ou non, mais avec cette histoire, John ressentait le besoin de nous protéger. Pour John et Laurie, c'est une victoire. La plainte déposée par les Mazzella à la police a échoué. T'es ignoble! C'est sans doute Tu me le paieras! là que tout a basculé. Dis au revoir à ton ordure de beau-frère. Tout le monde avait son lot de problèmes. T'es en train de me sourire, là? Ça n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. T'es dégoûtant! On pensait que c'était fini.
Mais pas du tout. Ça ne faisait que commencer. C'est alors qu'une déclaration de Sarah Mazzella plonge les deux familles dans la stupeur. C'est toi le chat! À la suite d'un jeu innocent qui aurait mal tourné chez des voisins. D'après ce que j'ai compris, il jouait à chat lorsqu'un garçon avec qui elle jouait l'a touché de manière peu convenable. Je vais le dire! Attends! Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a signalé au voisin, qui lui a répondu « Tu as bien fait, il faut toujours dire la vérité ». Et c'est là qu'elle a parlé de John. Sarah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille de 14 ans révèle qu'il s'est passé quelque chose le soir du Super Bowl, quand elle était sur le canapé avec John Sander. La fille de Sandy Mazzella, âgée de 14 ans, a déclaré qu'elle avait subi des attouchements de la part de John Sander. Bon sang, ça va aller. T'en fais pas, je suis là. Ma nièce leur a raconté qu'elle avait subi des attouchements de John. Évidemment, quand on apprend ce genre de nouvelles, on doit être furieux et foudrage. C'est sans doute le pire cauchemar de tout parent. Dévastés par le chagrin et furieux, les Mazzella décident de donner une dernière chance au système judiciaire. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont fait une déposition. Il n'y a rien à dire. Ce n'est pas ce qu'affirment vos voisins. C'est insensé, elle est comme ma fille. Il affirmait de manière catégorique qu'il n'avait jamais agressé personne. Joey et Sandy ont manipulé la petite. C'est qu'un tissu de mensonges. Les allégations d'agression sexuelle soi-disant perpétrées par mon frère me paraissent ridicules. Si les enfants étaient sous une couverture avec John, c'est sans doute parce qu'ils avaient froid. Et c'est probablement arrivé 1 million de fois. Pourtant, John sait que ce sera sa parole contre celle de Sarah et que la bataille est vraisemblablement perdue d'avance. Il a dit « Qu'est-ce que je fais si c'est ma parole contre la sienne ?» Et l'avocat lui a répondu « Ça risque de vous coûter des centaines de milliers de dollars et de prendre des mois pour prouver votre version des faits. » John n'avait jamais connu de démêlé avec la justice. Je crois même qu'il n'a jamais eu de contravention pour excès de vitesse. L'instruction est ouverte. Il craignait que sa famille ne lui soit retirée. Il pensait qu'il irait en prison pour le restant de ses jours. Il était paniqué, il avait peur. T'es mal barré, mon vieux. T'es carrément mal barré. John le pédophile! Puis, ils ont commencé à se moquer de John Sander en criant « John le pédophile » depuis leur propriété. John le pédophile! Ils étaient alignés en rang d'oignon et ils le harcelaient verbalement en le traitant de pédophile. Pédophile! Pourquoi provoquer la personne qui a soi-disant agressé votre fille? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Vous êtes malade! Les enfants sont tout pour mon frère. Alors quand John est accusé d'avoir abusé sexuellement de la fille de Sandy, il est effondré et hors de lui. Vous ne vous en sortirez pas comme ça! Vous savez de quoi je suis capable! Et c'est un pédophile qui dit ça! Il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est fini! À ce moment-là, je n'aspirais qu'à rentrer chez moi pour ne plus avoir à supporter ce flot d'injures. John le pédophile! John le pédophile! Où tu vas comme ça? C'est ça, rentre chez toi! Je restais à distance. John le pédophile! Si les Mazzella étaient là, je restais dans la maison. John le pédophile! Ou alors je sortais, ou je trouvais un endroit où aller. Je pense qu'il aurait réussi à surmonter les problèmes financiers. Mais quand John a appris qu'on l'accusait d'être un prédateur sexuel, un agresseur sexuel, et qu'il a réalisé qu'on le séparerait de sa famille à cause de ces allégations proférées par des personnes avec lesquelles il était brouillé, ça l'a vraiment mis hors de lui. John Sander avait un fusil de chasse Mossberg et il possédait au moins un revolver. Mais il savait que s'il sortait avec une arme, ce serait la guerre. Et il savait que Sandy était armé. Il avait plein d'armes à feu chez lui. Et il était prêt, en cas de besoin, à se défendre. Sandy saute sur l'occasion de s'entraîner à tirer avec un voisin. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, lors des séances de tir chez l'ami de Sandy, il prenait une photo de John pour cible. Je peux essayer, papa? Ses voisins, qui étaient autrefois de très bons amis, Bien sûr. ont désormais affaire à la police pour des menaces. Fais attention. Des problèmes avec les chiens, les voitures, les armes et des problèmes d'agression sexuelle. Il y avait de quoi devenir fou. Et je pense que c'était voulu. Bien. J'ignorais que c'était aussi tendu. Quand John Sander a réalisé que la famille allait l'accuser d'agression sexuelle sur un enfant, il est devenu extrêmement paranoïaque. Si John est inculpé, il risque d'écoper de nombreuses années de prison et d'être catalogué comme pédophile jusqu'à la fin de ses jours.
Il n'arrêtait pas de se demander « Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ils ont pu en arriver là ?» Il était obnubilé par cette histoire. Il ne dormait plus. Il ne pensait plus qu'à ça à longueur de journée. Les allégations d'agression ne sont pas les seuls tourments qui viennent perturber le sommeil de John. Debout là-dedans! T'es réveillé, connard? Joe et Kern trimbalaient une grosse enceinte et ils passaient de la musique en montant le volume très fort. C'était une chanson des années 80. Je crois que ça s'appelait « You Dropped a Bomb ». On lâche une bombe sur toi, sale pédophile! La chanson « You Dropped a Bomb on Me » était une manière de dire qu'ils allaient veiller à ce que John aille en prison. Il serait catalogué comme pédophile, à tort. Il craignait d'être violé en prison. Il pourrait lui arriver tout un tas de choses là-bas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Allez, viens, sors de chez toi! Viens, on a une bière pour toi! Allez, le pédophile! John ne pouvait plus sortir de chez lui sans se faire rabrouer par ses voisins. Viens, sale pédophile! Si John avait été célibataire, ça aurait peut-être été plus simple à gérer. Mais là, sa femme, ses enfants et probablement aussi les voisins entendaient leurs propos. John n'était donc pas le seul à pâtir de cette situation. Sa famille et ses voisins en souffraient aussi. On a lâché une bombe sur toi! Sandy ne cessait de le narguer encore et encore. John paniquait. On lui disait qu'il irait en prison pour pédophilie. Et une fois en prison, il ne pourrait plus protéger sa famille. Je pense que Sandy cherchait une occasion pour anéantir John. John! Pédophile! Il voulait attirer John dehors pour qu'il se batte avec Joey et que Sandy puisse le tuer. John ne mord pas à l'hameçon, mais sa réaction est une violation de son ordonnance restrictive. T'es chez moi! John avait menacé de mettre Sandy entre quatre planches. Ça suffit! Quand la police arrive, John est arrêté et accusé d'avoir proféré des menaces. John a toujours nié avoir dit « je vais te mettre entre quatre planches » et t'envoyer 6 pieds sous terre. Cette victoire des Mazzella est de courte durée. John est libéré sous caution quelques heures plus tard. Le juge a dû penser qu'il ne s'agissait pas réellement d'une menace. Mais Sandy et Sal ne s'avouent pas vaincus. Les Mazzella n'étaient pas satisfaits et ils étaient prêts à semer la zizanie. Je me souviens que mon frère était le plus heureux du monde, parce qu'à ce moment-là, il pensait que tout était fini. J'ai gagné, espèce de salopard, c'est fini. Tout ça, c'est fini. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Non, c'est pas fini, d'accord? T'approches pas de ma famille. Mais le vent va tourner de nouveau. John et Laurie attendent anxieusement la prochaine attaque des Mazzella, qui se matérialise sous la forme des services de protection de l'enfance. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sender. Les enfants, vous voulez bien ramasser les cartes et rentrer à l'intérieur? La femme nous a dit qu'un enfant mineur avait subi des attouchements. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit « Oh John, quelqu'un a fait du mal à l'un de nos enfants. » Je viens de parler à la victime. Elle m'a répondu « Non, non, il ne s'agit pas de vos enfants. Ils disent que Sarah a subi des attouchements de la part de John. On en a eu la nausée. » Elle est bouleversée. John est effondré. L'enquête suite aux accusations de Sarah s'est intensifiée. Les services de protection de l'enfance l'ont interrogé. Avec eux, une personne est coupable avant que son innocence ne soit prouvée. Je dois m'assurer que c'est un environnement convenable pour vos enfants. Il ne s'était jamais retrouvé dans une situation où il craignait de perdre ses enfants. Ça ne lui était jamais arrivé. On le malmenait. Il était malmené, harcelé et jeté en pâture. Tu sais très bien ce que t'as fait! Des idées terribles lui passaient par la tête. John le pédophile! Salut le pédophile! Je pense que leur intention était de le pousser à bout, mais je doute qu'ils imaginaient la tournure que cela prendrait. Même le vendredi saint, il n'y a pas de répit pour les Sanders ou les voisins. Les voisins ont entendu la même chanson diffusée à la limite de leur propriété sur une grosse enceinte. La musique était une torture. Mais cette fois, c'est Laurie qui riposte. Sandy et Joey s'apprêtaient à partir. J'étais en colère. Je ne voulais pas entendre leurs cris.
Je ne voulais pas entendre cette chanson. Alors j'ai bloqué leur allée. Qu'est-ce que tu fabriques? Bouge ta voiture! Il faut qu'on aille bosser, Laurie! Ils se chamaillent. Elle leur bloque la sortie. Salope! Dégage! D'après la voisine qui habitait en face, un échange virulent a éclaté entre Sandy et John. Tu te trompes, la salope, c'est ta femme. C'est ça, t'es qu'une grande gueule, le pédophile. Ils vont t'adorer en prison. C'est monté en puissance. T'es mort. John profère des menaces et Sandy riposte à son tour. C'est toi qui vas aller en prison pour harcèlement. Les flics arrivent, je les ai appelés. Je voulais que la police vienne constater, rien qu'une fois, ce que l'on endurait. Étonnamment, au lieu d'inculper leurs persécuteurs, la police donne une contravention à Laurie pour avoir bloqué l'allée de ses voisins. Imaginez ce qu'ils ont pu ressentir quand ils ont appelé la police à l'aide, parce qu'ils en avaient marre de tout ce cirque. Et qu'on leur a donné une contravention en leur disant « Ne nous appelez plus ». Voilà ce qui s'est passé. Mon frère et Laurie demandaient de l'aide, et on les a complètement ignorés. Il avait l'impression qu'ils étaient là pour nous faire du mal. Il savait qu'ils étaient là pour nous nuire. Et après avoir appelé la police, il savait que personne ne pouvait rien pour nous. La situation empirait et devenait incontrôlable. À ce moment-là, j'aurais aimé qu'ils partent de chez eux pour aller n'importe où, mais qu'ils ne restent pas là. Les Sanders sont vaincus et à court de solutions. Mais ils ignorent que les Mazzella ne seront bientôt plus leurs voisins. Je pense qu'à la fin, Sandy voulait emmener sa famille loin d'ici et loin de John Sander. Sandy décide de faire ses valises avec sa famille et de partir avant que le conflit ne sombre dans la violence. Les parents de Sandy viennent pour les aider à faire les cartons. Sandy est là, Stéphanie est là, Sal et Elaine arrivent. C'est logique qu'ils aient pris la décision de partir. Sandy avait 2 enfants et il voulait avant tout protéger sa famille. Bon débarras, c'est la pire des ordures. Ce soir-là, John va au bar du coin et continue à broyer du noir. J'allais faire des courses pour Pâques et j'ai déposé John au bar. Je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit si John avait su que les Mazzella déménageaient. John Sander n'avait qu'une idée en tête. On allait l'arrêter. L'idée d'aller en prison pour agression sexuelle sur un enfant lui était insupportable. Laurie ne veut pas entendre John ruminer parce qu'il est dans un état hystérique. Il est à cran. Alors elle le dépose dans un bar où il se met à boire bière sur bière. Je pense que John était en proie à un grand stress et une immense angoisse, et qu'il est allé au bar pour essayer de fuir ses problèmes. Il était rongé par la peur et l'angoisse qu'il tentait tant bien que mal de surmonter. Quand on l'a accusé d'avoir violé un enfant, il a dit que ça avait déclenché quelque chose en lui et qu'il était devenu extrêmement paranoïaque. Je pense que c'est l'élément moteur qui a fait basculer mon frère. Alors qu'il s'apprêtait à partir et qu'il payait l'addition, il a dit quelque chose qui se révélera sinistre par la suite. Il a dit à la serveuse « Vous ne me reverrez sans doute plus jamais. Merci pour tout. Vous ne me reverrez plus. » Je faisais mes préparatifs de Pâques quand il m'a appelé pour venir le chercher. Ensuite, John et moi, on s'est querellés au sujet des Mazzella. On se disputait comme des chiffonniers. Je lui ai dit « Je n'en peux plus ». Quand Laurie est passée prendre John, elle m'a dit qu'il était déprimé, désemparé, silencieux, un peu déconnecté, comme s'il était dans un autre monde. Il était perturbé. J'imagine qu'il se sentait vaincu. Je vais faire une sieste. Le repas sera bientôt prêt. Son mari va dormir un peu pour oublier. Ou du moins, c'est ce que croit Laurie. John était en haut dans sa chambre et Laurie cuisinait. Le vendredi saint, qui avait débuté dans un climat tendu, se termine par un homicide. Quand on se dispute avec son conjoint, on se dit « bon, ça arrive ». Mais jamais on n'imagine qu'une telle chose puisse se produire.
Je pense que personne n'aurait pu comprendre ce qui était sur le point de se produire. Tout le quartier a entendu ce premier coup de feu, y compris Stephanie Mazzella, qui était sortie promener le chien avec son frère Joey Kern. En tant qu'infirmière travaillant aux urgences, son instinct lui dicte de courir vers le danger au lieu de s'enfuir. D'autres coups de feu sont tirés et la panique s'empare du quartier habituellement paisible. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Tout s'est passé en une poignée de secondes. C'était un vendredi soir. J'étais chez moi quand j'ai reçu un coup de fil. Et là, on m'apprend que Sandy, Stephanie et Elaine, ma mère, sont morts brutalement. C'était horrible. Il s'agissait de meurtres à bout portant. La scène de crime était atroce. Ce qui ressort de cette affaire, c'est l'absurdité de toute cette histoire. Non, non, c'est pas moi. Il est dans la maison. Quand ils localisent le tireur, les policiers retracent rapidement l'horrible suite des événements. Je vais faire une sieste. Quand mon frère et Laurie sont rentrés chez eux, John est entré calmement dans la maison et il est monté à l'étage. Apparemment, John a attendu que Stephanie et Joey Kern sortent promener le chien. Cet animal est entré par le garage ouvert. Il a fait sauter le verrou. John a d'abord abattu Elaine Mazzella. Elle a prononcé 3 mots. « Oh mon Dieu !» Et elle est tombée par terre, raide morte. « Papa, cours !» Sandy a dit « Papa, va-t'en, cours, cours, cours !» Sal s'est donc enfui. Mais Sandy ne parvient pas à s'enfuir à temps. Sandy n'a pas réussi à s'enfuir à temps pour attraper une arme. Sandy! Non! Non! Il a tiré dans la porte, ensuite il a abattu Elaine, puis Sandy, et Stephanie était la dernière victime. Il y a eu une fusillade. Dépêchez-vous. Sal fait signe à une voiture qui passe de s'arrêter et appelle les secours. Mais c'est trop tard. Seuls Sal, Joey et les 2 enfants Mazzella sont sains et saufs. Le fils était chez un copain. De toute évidence, c'est une terrible tragédie. Je n'ose imaginer ce qu'a dû ressentir la fille quand elle a tout entendu. Ça a dû être dur pour les enfants de John. Ils formaient une grande famille heureuse. Et tout à coup, leur père est embarqué par la police venue en renfort. C'est la dernière fois qu'ils ont vu leur père. En 2019, John Sander passe en jugement. L'accusation réclame la peine capitale. Le parquet avait de nombreuses théories permettant de reconnaître John coupable de meurtre avec préméditation. Gardez la monnaie. Avant les meurtres, John a bu 6 grandes bières. Puis il a dit à la serveuse « Vous me verrez aux informations ». Je pense qu'à ce moment-là, John Sander savait qu'il voulait tuer Sandy. Je crois que dans la tête de John, il valait mieux aller en prison pour meurtre plutôt qu'à cause des allégations d'agression sexuelle sur un enfant. Il a cru que sa famille lui serait retirée et qu'il irait en prison pour le restant de ses jours. Et je pense qu'il a perdu espoir. Il a perdu toute perspective d'avenir. Il a pensé qu'il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas aller en prison et laisser sa famille sans défense. Il devait agir, il ne supportait plus la situation, il fallait que ça s'arrête. Il ne voyait pas d'autre solution. John était plein de rage. Si on n'avait jamais emménagé ici, rien de tout ça ne serait arrivé. Sandy nous avait dit « La vie est formidable ici, c'est génial pour les enfants. » Il nous a vendu du rêve. Si seulement on avait refusé de s'installer ici. Jamais je n'aurais imaginé que ça arriverait un jour. John Sander continue à nier les attouchements dont on l'accuse sur Sarah Mazzella. Mais il est reconnu coupable du triple homicide et condamné à 3 peines de prison consécutives à perpétuité. J'ai l'impression qu'on nage en pleine fiction. Ça ne semble pas réel. Ça me rend triste pour Sandy, pour Stephanie, pour Elaine. Sa vie est terminée. La vie de sa famille est terminée. Tout est terminé. Et il n'y a aucun sens à cela. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucune logique derrière tout ça. Je pense que toute cette tragédie aurait pu être évitée. Ce qui ressort de cette histoire, c'est que tout cela n'aura servi à rien. L'issue aurait pu être différente.
Maintenant, les enfants de Sandy sont orphelins. Les enfants de mon frère grandissent sans leur père. Laurie n'a plus son mari à ses côtés, Sal a perdu ses enfants et sa femme. Les enfants souffrent d'un syndrome post-traumatique, de dépression, d'angoisse. Ils ont toujours peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Tout le monde est mort. On essaie d'avancer, mais c'est difficile de tourner la page. Hi honey, I just wanted to say goodnight to you and the kids. I love you all. Good night.